Je suis très contente de vivre avec ce handicap. Si on me proposait quelque chose pour guérir, on va dire, cette maladie, je suis même pas sûre que je le voudrais. Le handicap, ça m'a changé et ça nous permet de faire des choses incroyables. En fait, c'est pas le handicap qui va nous freiner, c'est les autres. Tu sens ça? Ouais, c'est plus les autres qui nous freinent, on va dire. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wancy, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Transmission, une série de vidéos qui a pour objectif de rencontrer et de partager avec les jeunes déficients visuels malvoyants et non-voyants. Je pense que la transmission est un devoir pour tous les adultes déficients visuels, malvoyants et non-voyants, hommes ou femmes. Nous devons penser à transmettre un maximum de choses positives aux jeunes handicapés visuels parce que ce sont ces jeunes qui continueront à véhiculer l'image positive du handicap visuel à travers leur projet de vie et leur activité. Si nous faisons de mauvaises transmissions, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi s'assurer d'avoir bien transmis et accompagner les jeunes vers leur projet de vie et leur émancipation. Pour ce 5e épisode de la série Transmission, je suis ravi d'accueillir Léa. Salut Léa. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va, merci. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de répondre à ma petite caméra. Et déjà, avant de débuter, je voulais savoir comment tu as passé ton confinement. Au début, un peu compliqué, surtout de se mettre au travail, parce que voilà, on est à la C'était les maison, vacances. ouais, on est un peu distrait. Ouais. Mais après, j'ai réussi à me mettre dans le rythme. Et surtout que c'était le bac, là, cette année. Il restait quelques mois. Franchement, au début, on était dans l'incertitude, parce qu'on savait pas si on allait passer le bac dans les conditions réelles. Quand on a appris la nouvelle que ça serait par le contrôle continu que ça se ferait, j'étais ravie, hein. J'étais D'accord. contente. Tu peux te présenter? Je m'appelle Léa Walter, j'ai 19 ans. Je viens d'avoir mon bac. Félicitations déjà pour le bac. Merci. Je vais intégrer prochainement une école de kiné pour malvoyants. Bon Léa, je t'ai rencontré, tu avais 15 ans et demi. Aujourd'hui, tu en as 19. Qu'est-ce qui est différent entre la Léa qui avait 15 ans et demi que j'ai connue et la Léa d'aujourd'hui qui a 19 ans? On va dire que j'ai plus accepté la maladie. J'accepte encore plus qu'avant. Tu es malvoyante, c'est quoi ton handicap? Je suis atteinte de la maladie de Stargardt, dégénérescence de la vision centrale. Ça m'est arrivé vers l'âge de 9 ans, parce qu'avant ça, je voyais correctement. Ma vue a commencé à se dégrader. Tu l'as découvert tout de suite? En Qu'est-ce qui fait, s'est passé? j'ai une sœur jumelle. Oui. Et ça a commencé par elle. Sa lecture était plus aussi fluide qu'avant et elle commençait à écrire un peu de travers. On a commencé à lui faire pas mal de tests. D'accord. Et vu que c'est ma sœur jumelle, on m'a fait aussi les tests et c'est là qu'on a découvert que je l'avais aussi. Et donc en même temps ça qu'on se a découvert, ça dégradait dégradé en même temps. Quoi. Ouais. Chez moi, ça a été beaucoup plus progressif par contre. Et comment tu l'as accueilli à 9 ans? Au début, on s'en rend pas trop compte. Oui. Parce que, en fait, on comprend pas trop ce qu'on nous dit parce que nous, on n'a pas forcément... Le recul? Ouais, le recul et on n'a pas non plus remarqué ces changements. L'œil s'adapte très vite au final. J'avais déjà des lunettes parce que j'étais aussi astigmatée hypermétrope. Alors là, on me sort une nouvelle maladie. Je me dis, mais ça sort d'où ça? C'est un cadeau quoi. Ouais. On a l'impression qu'on n'est plus comme tout le monde. On se sent à part en fait. Tu l'as ressenti? Quand même, ouais. Quand tu étais petite déjà, tu le ressentais? Ouais, quand même. Mais si tu le savais pas, est-ce que tu aurais ressenti ça? Peut-être pas. D'accord, c'est parce que tu l'avais déjà intégré psychologiquement. C'est ça, en fait. Ouais. Moi, je me suis retrouvée aussi avec des feuilles énormes. Alors, du coup, forcément, on se sent à part. Et à l'école, comment ça se passait? Au début, j'ai eu des cours particuliers d'informatique Oui. pour passer à l'ordinateur. Avant ça, je travaillais sur des feuilles immenses pour que les yeux soient moins fatigués. Et j'écrivais avec des feutres. J'avais aussi un pupitre pour pouvoir m'approcher. Et après, je suis passée sur l'ordinateur avec un zoom. Une inversion de couleur. Tu étais dans une école ordinaire ou Moi, j'ai toujours été dans une école ordinaire. Je suivais les cours à Louis Braille quelques fois par semaine. Et j'étais quand même suivie par un AVS 2 fois par semaine. Voir les adaptations qu'il fallait faire, s'il y avait des cartes à adapter, si j'avais des difficultés. Oui. Donc voilà, ils étaient là pour m'aider. Le plus difficile, c'était la rentrée au collège. C'était la première fois que je venais avec un ordinateur. Les premiers jours, j'ai même pas osé le sortir. J'ai pas envie que les gens me regardent. J'ai même sorti ma feuille, j'ai fait genre que j'avais rien, j'ai pris mon stylo et tout. Mais tu voyais rien en fait. Bah non. C'était un sentiment de honte. On va dire ça. Ouais. Ouais. Pourquoi on ressent ça selon toi? Parce qu'on est différents, surtout le regard des autres. Et c'est là que on a le déclic vraiment, en fait. Ouais. D'accord. C'est là qu'on se dit je suis quand même malvoyante. J'ai quand même T'as quand même, une quand même une différence. Ouais. J'ai commencé à faire des sensibilisations
Donc en fait, à chaque rentrée, je faisais une sensibilisation pour expliquer à la classe mon handicap. Je travaillais pas forcément avant la maladie, j'en avais un peu rien à faire des cours. La maladie a rendu consciente que c'était quand même important. Ouais. Alors j'ai commencé à travailler, j'avais des plus ou moins bonnes notes. Il y avait certaines personnes qui le supportaient pas. Elle fait pitié auprès des profs, donc elle a de bonnes notes. Ça, on me l'a dit. Alors que nous, on travaille, mais comme pas clair, possible. Hein. Justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai rencontré Ardin, une maturité incroyable. Il a dit un truc très fort. Il a dit, avant que je perde la vue, je retenais rien. Mais c'est comme si, après l'opération, ma mémoire, elle est devenue... J'ai commencé à retenir les choses tout le temps. Et c'est en fait ça. Donc, ça t'a donné une motivation en plus pour te dire que parce que je suis un peu différente, je vais... je vais compenser avec ça. D'accord. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je te fais des ennemis à cause de ça. Parce que oui, moi... Pourtant, je te donnais vraiment les moyens de pouvoir oui, c'est surtout réussir, que ce qui est compliqué, c'est que nous, on doit quand même travailler 2 fois plus, et au niveau de la fatigue visuelle, on a vraiment les yeux fatigués, migraine. Et après, on nous sort, t'as de bonnes notes parce que tu fais pitié. C'était juste jaloux, hein. Ouais. Ils supportaient pas que j'ai de bonnes notes, c'est tout. Et t'as fait une année de plus pour le bac? Oui, j'ai dû faire une année en plus. J'ai fait mon bac en 2 ans. C'est-à-dire que je suivais la moitié des cours la première année. Oui. J'ai passé la moitié des épreuves et l'autre année, j'ai fait l'autre moitié. Est-ce qu'une jeune fille se sent frustrée d'être différente? Parce que je sais qu'à un certain âge, l'adolescence, on veut être jolie, on veut être dans le style, voilà. C'est un peu embêtant quand même, parce que les gens ils savent quand même qu'on est malvoyant. On me demande souvent d'ailleurs comment je fais, mais enfin j'essaie quand même de me maquiller quoi. Toujours la peur qu'il y ait une rature, de sortir comme ça. Ça m'est déjà arrivé de sortir avec un petit défaut quoi. Tu es comme un clown en fait. Bah oui. Par exemple je mets du crayon noir, ça m'est déjà arrivé de mettre du crayon rouge. C'est la crainte. Ouais, voilà, c'est ça. Ou de sortir avec une petite tache. Non, c'est une logistique énorme pour se préparer pour sortir. C'est ça. Chez les filles, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a ce côté, on veut se sentir belle, se sentir jolie, on veut pas de défauts. Ouais, on va être bien apprêté, quoi. Mais comment tu te maquilles alors? C'est au toucher, en fait. Ouais. Si je sens, par exemple, je me mets du crayon. Tout le monde me demande comment tu fais. Beaucoup de filles malvoyantes me disent mais moi j'y arrive pas. Je sens le crayon, donc après il faut juste continuer. Je sais pas, pour moi c'est assez naturel. Donc... Tu l'as appris comme ça ou c'est comme ça j'ai essayé. Au début c'était un peu le carnage. Hein. J'ai demandé à ma mère de venir, de corriger les erreurs. Après, maintenant, j'ai plus besoin d'aide. Après, si maintenant je mets du rouge à lèvres, là, peut-être, on me dit si j'ai débordé ou des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a certaines filles, elles osent même pas par peur de rater, de se louper, de sortir, de ressembler à un clown. Souvent, les gens, ils sont étonnés, ils comprennent pas quand je leur dis que je suis malvoyante. Ils me disent, pourtant, t'es bien apprêtée. Tu dois ressembler à un clochard. Apparemment. C'est pas parce qu'on voit pas bien qu'on doit se laisser aller, se négliger. Enfin, non. Le problème, c'est que les gens, ils font encore très attention au look. Il y en a beaucoup qui jugent par rapport à ça. Même si on voit pas bien, faut quand même essayer de faire attention, quoi. Et tu conduis, là? J'aimerais bien. Tu vas bien passer le permis. Ah ouais, franchement, quand j'étais petite, ça, je voulais, vraiment. L'année dernière, une petite période un peu compliquée à passer. Hein. Ouais. La frustration. Très frustrée. Moi, j'ai rêvé, en fait, de conduire. C'est une indépendance, c'est une liberté qu'on prend. Malheureusement, c'est une liberté que je n'aurais pas. Peut-être dans quelques années, les voitures... Ouais, voitures autonomes. Autonomes, ouais. Ce serait bien. Ouais. C'est un peu embêtant de dépendre un peu, tu vois, de quelqu'un pour les trajets. Ouais. Quand on est malvoyant, on veut absolument être indépendant. Et aujourd'hui, ta relation avec les autres, ça va? Oui, ça va. Il y en a parfois, ils le croient pas aussi. Donc... La malvoyance, c'est un handicap compliqué. Oui, c'est un handicap invisible. Très compliqué. Personne ne le voit. Je le vis. Moi, je sais qu'il y en a qui me critiquaient, qui disaient elle est sur son ordi et qu'après on la voit marcher dans le couloir, il y a aucun problème. On la voit sur son téléphone, mais ils savent pas que sur mon téléphone il y a un zoom comme ça. Du coup, ils disaient mais elle se fout de nous. Enfin, c'est difficile. Ça. On le vit pas forcément bien. Parce que j'ai envie de leur dire, mais si tu veux, on échange. Hein. Alors, quelles sont tes passions? Ma sœur et moi, on a accepté le handicap grâce au sport. D'accord. Parce qu'on a fait beaucoup de sport. Oui. Et c'est vrai que c'était là aussi où on se sentait plus différent à l'école. Ouais. On était normal, on va dire. On se débrouillait comme les autres, quoi. On nous a quand même laissé faire les sports qu'on voulait, même le roller freestyle. Je faisais de la gym. Donc au début, ça allait encore. Après, il a fallu quand même quelques adaptations. Rien que pour la poutre. Et le saut de cheval aussi. Oui. Donc on nous faisait une grosse trace blanche avant le tremplin. Bon, après on a quand même dû arrêter parce que ça devenait... un peu dangereux. Ouais, un peu trop quand même. Moi je fais de l'athlétisme handisport. Handisport, tu ne penses pas que ça restait toujours catalogué
quand on dit handisport? Le handisport, déjà, il est mis de côté. Je pense que c'est vraiment dommage. Je sais. C'est comme, J'ai on le très voit souvent très bien, entendu ça. les Jeux paralympiques, c'est beaucoup plus compliqué de les suivre que les Jeux olympiques. Toi, tu prépares les Paralympiques? En quelle discipline? Sprint, après peut-être javelot, on verra. Et au niveau professionnel, c'était quoi? C'est quoi tes ambitions? En fait, je savais déjà de base que je voulais travailler dans le domaine de la santé. J'ai cru que c'était un peu perdu. Déjà, on peut pas faire médecin, ça Ouais. c'est sûr. Et après, on m'a parlé de kiné, comme quoi c'était accessible. C'est le toucher, c'est la sensibilité au niveau des doigts. C'est parfait pour un malvoyant ou pour un aveugle. 6e, 5e, on m'en avait parlé, donc c'est là que je me suis dit je veux faire ça. Moi, je vais à Paris. Tu n'as pas peur de partir de la maison, partir de tes habitudes, sortir de ta zone de confort? Il y a quand même de l'appréhension, du stress. Mais je pense que c'est important quand même. Je vais devenir encore plus autonome, Oui, mûrir encore plus. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Selon toi, la société a évolué au niveau du handicap quand tu as été consciente à un certain âge? Je trouve que le handicap visuel, personne ne le connaît. En fait, quand on parle de malvoyants, les gens ils pensent qu'on est myope, astigmate, hypermétrope. Donc quand je demandais de l'aide, par exemple, on me dit bah mets tes lunettes. C'est compliqué à comprendre parce que on va pouvoir se déplacer, on va pas pouvoir lire. Ou inversement, on va pouvoir lire, mais pas se déplacer sans canne. Et c'est ça que les gens ils arrivent pas encore à comprendre. Est-ce que tu vas encore perdre là? Ouais, il y a moyen. Quoi le pourcentage là maintenant? 1/30. En déplacement, t'as pas besoin de canne là pour le moment? Non, la nuit j'en aurais peut-être besoin. Ouais. Mais le jour, j'en ai pas besoin. Je pense que c'est en intégrant le handisport et une association qui m'a aidé à relativiser. J'ai rencontré quand même des personnes incroyables, quoi. Malgré le handicap, ils faisaient des choses mais vraiment incroyables. Par exemple, Gérard Muller. Ouais. Toi aussi, par exemple. Hein. Ouais. En fait, c'est pas le handicap qui va nous freiner, c'est les autres. Plus en ça. Ouais. C'est plus les autres qui nous freinent, on va dire. On va dire c'est la société, entre guillemets, qui nous freine. C'est eux qui vont dire que t'es handicapé, donc on va dire t'es invalide. Parce qu'on nous dit souvent qu'on est invalide, c'est ça. C'est ce mot-là qui nous freine, on va dire. Et... Ok, il faut des adaptations, mais je peux les faire. Est-ce que selon toi, les déficients visuels peuvent faire beaucoup de métiers? Oui, mais il faut le vouloir en fait. Il faut s'imposer. Il faut montrer qu'on sait faire. Il faut s'imposer. Les gens, ils appréhendent le handicap en fait. C'est ça qui est dommage. Est-ce qu'on devrait faire plus? Sensibiliser. Sensibilisation. Ah oui. Ça, dans tous les domaines. Oui. Ça aide? Oui. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Ma sœur et moi, on n'aurait pas dû l'avoir toutes les deux parce qu'on n'était pas dans la même poche. Heureusement qu'on l'a eu toutes les deux. Parce que sans ça, il y aurait peut-être eu des tensions ou peut-être plus d'isolement. Je pense que ça nous a vraiment aidé. Du coup, on s'est soutenus. Vous soutenir. Ouais. Du coup, on a toujours été très sport, très compétition. Dès que l'autre, on va dire, elle va réussir quelque chose, toi, si tu as envie derrière, elle va suivre, quoi. Ouais. Ça a toujours été un peu comme ça. Ça nous a aidé de l'avoir toutes les deux. Quand on est une jeune ado, on est malvoyant. On se projette comment dans la vie de femme? On va se marier? Est-ce qu'on n'a pas peur que si on a des enfants, ils sont aussi handicapés? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant s'il y a le risque qu'il ait cet handicap? Ça, c'est une question. Ça ne dérangerait pas? Franchement, j'en ai je sais pas. C'est une question. C'est à réfléchir. Après, j'ai le temps. Moi, je suis très contente de vivre avec son handicap. Maintenant, si on me proposait quelque chose pour guérir, on va dire, cette maladie, je suis même pas sûre que je le voudrais. Le handicap, ça m'a changé et je suis contente d'être comme ça, en fait. Ça nous permet de faire des choses incroyables. Je pense que c'est un atout. Ouais, il y a pas mal de choses que je n'aurais pas fait sans ça. On fait vraiment pas mal d'activités que, franchement, je pense pas que j'aurais fait autrement. Qu'est-ce que tu as comme message à dire à ta mère? Je la remercie. Ça, c'est sûr. D'un coup, d'apprendre que ces deux filles sont malveillantes, je pense que ça n'a pas été très facile. Simple pour elle. Non. Ça a été beaucoup de stress, je pense. Elle a fait énormément pour nous. C'est dingue tout ce qu'elle a fait pour nous. Pour le sport, elle nous a énormément boosté. Sans elle, on ne serait pas allé très loin. Elle a sacrifié sa vie pour nous. Mais carrément. Franchement, elle nous a beaucoup donné. Je me souviens quand ta mère me contacte il y a bientôt 4 ans. C'est vrai que je la vois qu'elle est vraiment solide. Oui, elle qui a fait toutes ses recherches pour nous. Sans ça, on n'aurait pas connu l'association, j'aurais peut-être pas fait du handisport. Maintenant, c'est à son tour de profiter. C'est à nous de lui donner en retour quand même. C'est une warrior. C'est grâce à elle qu'on a accepté aussi bien le handicap. Elle a toujours fait en sorte qu'on ne se sente pas différente, c'est ça. Exactement. Elle nous a pas surprotégés. Elle nous a quand même laissé faire des sports qu'on voulait, alors qu'on voyait pas forcément bien. N'importe quel parent ne l'aurait pas fait, de peur que ça se fasse mal, et ça nous a beaucoup aidés. Un dernier message pour les jeunes qui n'osent pas, qui ne veulent pas se lancer, qui ne sont pas des warriors comme vous, toi et ta sœur. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Qu'est-ce que tu peux leur apporter comme
motivation et soutien. Je sais que c'est compliqué au début. Oui. C'est très dur de l'assumer. Mais le mieux pour ça, c'est vraiment rencontrer du monde, Oui. s'inscrire, comme je l'ai dit avant, dans une association, faire du sport. Parce que là, on rencontre du monde. Pas forcément en handisport, même avec une personne qui voit. Oui. Parce que là aussi, ça va beaucoup nous apporter. Et ne rien lâcher. Mhm. Et si on a un but, un rêve, faut se donner à fond, faut foncer, quoi. Mhm. Faut pas voir le handicap comme un frein, faut y aller. Merci Léa d'avoir accepté de répondre à ma caméra. Ton Merci témoignage à toi. était très intéressant. Ouais, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup appris sur les jeunes femmes. C'est intéressant. En tout cas, je te souhaite beaucoup de chance pour tes études de kiné qui vont démarrer. C'est quand même 5 ans là. Tu pars la semaine prochaine, Ouais, hein, c'est ça? c'est ça. La vie parisienne. Ouais, c'est une nouvelle vie. Ouais, c'est une nouvelle vie qui commence. T'as pas peur? Un peu quand même. Là, je réalise pas encore. Ouais. C'est quand je serai dans le train que je vais vouloir rentrer. Là, tu vas voir Anatoly là-bas parce qu'Anatoly aussi, il est à l'INJA, donc il y a pas mal de jeunes. Il y a pas mal de jeunes là qui sont en train de partir cette année. Ça me fait bizarre de vous voir partir. En fait, je vous ai connu petit, pas comme mes enfants, mais tu vois des jeunes que tu as connus avec qui tu étais tout le temps et ils sont en train d'évoluer. Mais c'est satisfaisant pour nous plutôt adultes handicapés visuels de voir cette évolution des jeunes qui sont plus libres, plus libérés en fait. C'est ça. Et ça, c'est cool, j'adore ça. J'adore ça. En tout cas, beaucoup de courage pour tes études. De toute façon, on est toujours là. Hein. Donc, on est là, on vous suit à distance. De toute façon, je suis tout le temps à Paris, donc je viendrai souvent te voir. Et merci en tout cas de nous avoir partagé ton témoignage. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager ou vous abonner sur la page pour nous suivre. Parce que c'est grâce à ce type de commentaires que nous pouvons essayer de faire évoluer une société, de faire évoluer le monde du handicap aussi. Parce que parmi les handicapés aussi, il y a certains qui sont souvent bas. Et avec les témoignages que nous proposons, ça aide aux mal et non-voyants de pouvoir évoluer. Et ça aide aussi la société de comprendre que les handicapés ne sont pas des gens qui font peur. Comme Gérard Muller a dit la dernière fois, il a dit « on n'est pas contagieux ».